maman, il faut savoir que si vous vous engagez vous-même à mettre en œuvre les conseils idoines pour être en bonne santé, vous allez donner les mêmes conseils à votre papa, à votre maman, et du coup, même ça a des conséquences sur votre porte-monnaie. Parce que quand vous donnez des conseils à vos papas, à vos parents, lorsqu'ils vont les mettre en œuvre et ils vont constater qu'ils se portent beaucoup mieux, eh bien, ça va vous permettre de souffler un peu dans la poche. Parce que dès que vous avez une certaine situation sociale, vous savez bien comment la famille se retrouve en train de vous voir chaque fois avec des ordonnances médicales, avec des bobos et tout, et vous avez de la peine à pouvoir résister à cette sollicitation. Donc vous avez intérêt vous-même à vous former, à écouter un programme comme celui-ci, pour que de plus en plus vous puissiez aider aussi les autres, vos enfants, vos parents, les amis, parce que vous aurez suivi, et nous vous parlons parce que nous avons expérimenté. Vous voyez, moi j'aime bien le dire souvent, j'ai 66 ans. Ça veut dire que pour arriver jusqu'à ce stade, avoir une santé telle que je l'ai actuellement, j'ai vu des conséquences d'un comportement malheureux sur mon propre corps, j'ai vu les conséquences d'un bon comportement sur mon propre corps, j'ai vécu des expériences dans ce sens, et cela je peux les partager avec les autres. Donc les jeunes qui viennent aujourd'hui, vous vous posez beaucoup de questions sur pourquoi telle ou telle maladie, l'enfant commence ça très tôt et tout et tout. Bon, heureusement pour beaucoup d'entre vous aussi, vous suivez nos programmes de mercredi à 19 h où nous parlons davantage des choses spirituelles, nous parlons des mystères et tout. Vous allez comprendre chaque fois qu'avec une émission comme celle-ci aussi, elle vient en appui et va compléter le dispositif que nous sommes en train de mettre en place pour un réveil, une renaissance effective de l'Afrique et donc de l'humanité. Parce que la renaissance de l'Afrique est la renaissance de l'humanité. Donc nous devons arriver à faire en sorte qu'on ne parle plus d'Imhotep, dans le passé de Paracels, comme si c'était quelque chose, comme si c'était un rêve, ou alors quelque chose qui ne peut plus se réaliser. Non, actuellement nous avons besoin de reproduire des Imhotep, des Paracels, des Hippocrates et tout, dans la réalité. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que toutes ces personnes ont été très célèbres en médecine, par exemple, parce qu'ils menaient un mode de vie. Ils ne vivaient pas n'importe comment, ces gens-là. On doit vous le dire, ils ne mangeaient pas n'importe quoi. Tout à l'heure, vous avez écouté le docteur Konyim vous dire, mais à partir du moment où vous mangez, par exemple, une nourriture qui n'est pas très cuite, vous ne détruisez pas trop les éléments et tout, vous avez plus de chances de pouvoir être en bonne santé. Donc ces gens-là ne vivaient pas n'importe comment. Ils étaient d'ailleurs principalement sobres. Vous ne pouvez pas aimer trop la vie, les mondanités, et en même temps avoir beaucoup d'amour pour sauver et soigner les gens. Donc il faut un minimum de discipline, il faut un minimum d'accès. Parce que sinon vous ne pouvez pas. Un homme qui a encore, celui qui veut soigner les autres et qui aime trop vivre, comme on dit souvent là, qui aime trop la vie, non, c'est trop compliqué. Il est très dangereux pour le système de santé. On doit voir en quelqu'un qui a le souci du bonheur, du bien-être des autres, on doit le ressentir à travers la vie ascétique que lui-même y mène, la discipline qu'il mène. C'est à partir de là que vous commencez à voir si tel est un véritable thérapeute ou pas. Vous voyez quelqu'un, par exemple, vous voyez un médecin, vous arrivez, un machin, avant de vous recevoir, il tire sa dernière bouffée de cigarette, pop, il éteint la cigarette, il pose. Mais il est dangereux pour vous. Pourquoi vous ne pouvez pas le comprendre? Un médecin qui, avant de partir au travail le matin, il boit d'abord 1 litre de vin rouge. Vous voyez, c'est dangereux tout ça. Il y a des choses comme ça, des indications comme ça, quand vous les voyez, c'est un peu comme ce qu'on appelle nos traitants, nos médecins traditionnels. Là. Hein? Vous arrivez chez lui, vous le trouvez, il ne peut pas, il dit bon, il faut dormir, il veut vous recevoir demain, parce qu'il est saoul, il est ivre. Et ce qui m'étonne, c'est que les gens, malgré tout, bon, on dit souvent que quand ça va, quand c'est déjà mauvais, même le diable, tu vas l'arrêter. Mais il faut quand même être un peu lucide. Avant de voir si quelqu'un peut vous soigner, voyez d'abord si lui-même il est en bonne santé. Pourquoi vous ne réfléchissez pas comme ça? Vous vous jetez entre les mains des vautours qui ne sont là que pour chercher l'argent, alors que lui-même vous sentez qu'il n'est vraiment pas, il n'a aucun rayonnement et tout. Un homme qui doit vous apporter la santé, quand vous le regardez, vous êtes à côté de lui, vous sentez quand même qu'il y a un rayonnement. Il rayonne, il y a la vie, la vitalité qui se dégage. Même quand il vous approche, il vous touche comme ça, vous sentez qu'il y a quelque chose, il y a un transfert d'énergie qui a lieu tout de suite. Mais si c'est un vampire,
quelqu'un qui passe le temps à faire n'importe quoi de son corps, eh bien, c'est un vampire, il est dangereux pour vous. Même s'il saura vous dire que bon, va prendre tel Nivaquine, c'est ça qui va vous soigner, va faire ceci et tout cela, mais pour lui-même, dans la relation avec vous, il est dangereux. Parce que les quelques instants que vous passez avec lui là, il y a des transferts, il y a des processus d'ionisation, donc de transfert d'énergie. Vous pouvez venir avec un palu, mais celui qui est en face de vous eh bien, a une maladie même plus grave que le palu. Mais il doit vous soigner parce que lui, il a besoin d'argent pour vivre, ou alors pour aller se soigner lui-même. Donc forcément, il y a un transfert qu'il y aura. Hein. Les énergies, les forces circulent. À un moment donné, vous pouvez partir chez un médecin, il vous soigne le palu, mais vous rentrez avec une autre maladie que lui vous a transmise. C'est ça qu'il faut savoir. Donc vous voyez qu'il y en a même qui, avant d'aller, je ne sais pas moi, avant d'aller en salle d'opération ou bien avant d'aller recevoir un malade pour résoudre un problème de santé et tout, avant ça, il bagarre d'abord bien avec sa femme avant d'entrer dans la salle. Donc c'est dangereux. Quand il arrive là, faites attention, mon ami. Donc, c'est pour dire en fait, chacun doit tout faire pour essayer quand même d'être responsable de sa propre santé. Et c'est avec ça que nous allons commencer ce programme pour dire que pour ce soir, pour ne pas que nous puissions terminer ce programme sans échanger avec vous, nous allons d'abord souffler un peu avec une petite danse traditionnelle, si la technique peut nous l'offrir, et puis nous reviendrons tout à l'heure pour que le docteur Konyim et le docteur Ngom, nous puissions quand même essayer de voir comment on peut donner quelques conseils pour essayer d'éviter certaines maladies qui parfois nous embêtent, alors que ça demande juste de changer d'attitude. Merci avec la technique, si nous pouvons souffler un peu. Eh bien, merci pour cette séquence musicale. Merci pour notre ami So Atiti qui a réagi en nous disant, en nous encourageant pour cette initiative. Nous voulons aussi entendre ou, si vous voulez, lire votre sentiment par rapport à cette émission, à ce nouveau programme. Dites-nous qu'est-ce que vous en pensez, quelles sont vos attentes. Qu'est-ce que vous auriez souhaité, qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'on aborde pendant ces émissions? C'est pour vous que nous le faisons. Puisque nous faisons déjà ce que nous allons vous dire. Donc cela veut dire qu'en fait, nous, on veut savoir si ce qu'on va vous dire, c'est nécessaire, c'est utile. C'est vous qui devez réagir. C'est vous qui devez participer. Hein? D'ailleurs, nous nous excusons pour aujourd'hui parce que techniquement, il paraît que la connexion n'est pas très bonne ce soir. C'est pour cela peut-être que le code Zoom n'a pas été rendu disponible.
Mais si la connexion s'améliore dans les minutes qui suivent, peut-être qu'on pourrait permettre à quelqu'un d'intervenir s'il le veut. Parce que ça sera une émission ouverte. Hein, tout le monde pourrait appeler, nous l'avons dit au départ, les personnels de santé, les personnes qui ne sont pas forcément des personnels de santé, ceux qui sont en bonne santé, ceux qui sont malades. C'est ouvert pour vous, pour qu'on puisse échanger, essayer de comprendre les préoccupations qui sont les vôtres, pour qu'on puisse ensemble trouver des solutions. Sans oublier que de temps en temps, nous organisons aussi, l'association Save Africa organise des formations sur la santé par les méthodes naturelles, comme celle qui se prépare déjà pour, je pense, le 20, hein, le 20 novembre, je crois. Il y a une formation sur la santé par les méthodes naturelles qui va être organisée pour ceux qui le veulent. Ils peuvent saisir par les adresses que vous avez déjà au bas de l'écran et tout. Vous pouvez nous saisir pour pouvoir vous inscrire à cette formation qui aura lieu et qui est une formation pratique et qui a lieu qui se passe sur Zoom, sauf si vous êtes à même de venir la suivre sur place ici au village. Nous vous donnerons les conditions pour pouvoir suivre une telle formation. Maintenant, Dr Ngom, essayons de voir donc quel conseil pourrait-on donner à nos amis, à ceux qui nous écoutent, comment faire pour quand même essayer de ne plus être tout le temps malade. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une question elle est en même temps simple et complexe. Parce que si on doit, il y a quand même une chose à préciser aux téléauditeurs et téléspectateurs, c'est que pour que vous puissiez comprendre à quel point nous tenons à vous aider, il est important de comprendre ou de savoir que c'est toute une communauté qui se sacrifie journellement pour que nous puissions avoir les éléments nécessaires à vous transmettre. Donc, notre vie, ce n'est que ça. Et donc, ne retenez pas vos forces, ayez ça à la conscience et sachez en faire bon usage. Et ce n'est pas de trop. Voilà. Maintenant, pour revenir à la question qui m'a été posée, tout passe par le mode de vie en réalité. La santé est fonction du mode de vie. Comment est-ce que vous vivez au quotidien? Prenons par exemple quelqu'un qui passe tout son temps à manger la viande de manière, comment on va dire, désordonnée, avec toutes les réactions de putréfaction qu'il y a et l'assimilation des déchets toxiques et tout, et tout, et tout. Plus tard, quand on dira la personne a peut-être un cancer, c'est pas surprenant. La personne a comment on appelle ça, un mal, pour que vous puissiez mieux vous retrouver, un mal gastrique, ce sera pas étonnant. La personne a par exemple des maux de tête à répétition, ce sera pas étonnant. Donc par exemple, essayer au moins de réguler sa consommation de la viande, ce serait déjà une bonne chose. Pour une personne qui est tout le temps stressée, qui vit dans un environnement hyper stressé, prenons par exemple nos amis qui sont dans des sociétés privées, oui, qui travaillent à longueur de journée et qui quand elles rentrent à la maison, elles n'ont pas le temps de se reposer. Mais ce ne serait pas étonnant que cette personne nous fasse des maladies à la fois du système nerveux, déjà, du système digestif, pourquoi même pas du système cardiaque. Donc déjà, il faut aussi faire l'effort d'être soumis à un moindre stress, et ça c'est possible. Dans les émissions à venir, nous allons pouvoir vous donner des éléments pour y parvenir. Prenons par exemple une personne qui vit dans un environnement malsain, on va dire ça comme ça. Quand on dit malsain, c'est quoi? Quelqu'un qui est tout le temps en train de penser à l'argent, qui a des amis qui sont, comment on va dire, qui ne sont orientés que vers l'argent et qui n'ont pas une discipline de vie. Par exemple, ce qu'on dit souvent, tu as peut-être 3, 4, 5, 6 petits. Tu accumules toutes tes énergies. Tu as dit quoi? Petite? Petite. Ah d'accord, c'est des... Lego. Les cops. Ouais, les cops. Voilà. Donc tu accumules toute l'énergie. Non seulement tu penses tout le temps à l'argent, on sait ce que ça a comme effet sur le système. Et puis tu es avec des gens qui eux-mêmes n'ont pas, une discipline de vie. Mais tu t'attends à quoi? Tu accumules des énergies qui après vont créer des blocages énergétiques et tout, et tout, et tout. Il faudrait bien savoir, pour la petite information, que ne vous attendez pas à ce qu'on parle trop classique. Il faudrait savoir que si nous sommes ici, c'est parce que
on considère que le véritable thérapeute ou le véritable médecin doit être quelqu'un qui travaille aussi avec l'esprit. Et donc, on a une vie un peu plus englobante de ce que c'est que l'être humain. C'est la raison pour laquelle nous citons, nous empruntons, on va dire comme ça, ce thème énergie et autres. Que vous n'êtes pas le plus souvent habitué à entendre sortir de la bouche des médecins classiques. Mais il faut savoir que il y a, par exemple, aux États-Unis d'Amérique, ils commencent déjà à développer une médecine basée sur le fait que l'être humain a plusieurs corps, hormis le corps physique. Très bien. Et donc, on commence déjà à comprendre qu'il y a d'autres éléments, hormis les éléments physiques grossiers là, qui peuvent rendre l'individu malade. Et donc, en Russie, c'est la même chose. Donc, lorsqu'on parle de la santé, de ce qui peut rendre quelqu'un malade, on ne peut pas occulter le volet vital énergétique, le volet physique, le volet émotionnel, le volet mental. Donc, lorsque un mode de vie ne crée pas un équilibre à ces différentes strates, c'est difficile qu'une personne puisse être en bonne santé. En rappelant que la santé, selon une organisation dont nous allons taire le nom pour le moment, Oui. la santé se définit comme étant un bien-être à la fois physique, psychique, social. Et ce n'est pas seulement le fait qu'on ne soit pas handicapé ou qu'on ne manifeste pas un symptôme qui renvoierait au fait que nous soyons malades. Donc du coup, la santé c'est quelque chose de tellement... C'est un tout, ce n'est pas une partie. C'est holistique. C'est holistique. Donc du coup, le fait de vivre d'une manière, même si tu ne présentes pas des symptômes ou des manifestations cliniques qui témoignent de ce que tu puisses être malade ou pas, tu es néanmoins un malade inconscient si tu vis une vie qui n'est pas organisée, disciplinée, tant au niveau de l'alimentation tout simplement, tant au niveau des interactions sociales, tant au niveau du psychisme, de la façon dont tu conçois ou tu perçois les choses dans ton esprit, on va dire. Comme ça. Voilà, donc c'est en gros ce qu'on peut dire. Oui, donc on peut dire en fait que ça veut dire que l'homme est en fait, devrait être le maître de sa santé. En fait. Et que la santé n'est pas seulement lorsqu'on commence à avoir des douleurs, lorsqu'on commence à avoir des perturbations, mais c'est aussi le déséquilibre sur le plan social. Par exemple, quand on a des soucis, hein, parce qu'on n'a pas pu résoudre un problème et tout, on est déjà malade. Ouais. Les gens croient que la maladie, c'est seulement quand ça va nécessiter d'aller prendre le comprimé ou quoi que ce soit. Et même encore que, même cet état, même souvent, vous entraîne à aller prendre des comprimés. Parce que par la suite, parfois, c'est les maux de tête qui s'en suivent. Parfois, c'est des indigestions, comme tu disais tout à l'heure. Tu vas attraper une indigestion seulement parce que tu es stressé. Hein, ça se répercute dans ton ventre. Donc, docteur Nkonyim, on va parler aussi beaucoup aux femmes, aux jeunes dames, qui aujourd'hui ont beaucoup de problèmes sur le plan de la santé. Parce que parfois l'hygiène de vie laisse parfois à désirer, parce qu'on n'a plus assez de temps. Quand vous allez dans un campus universitaire, par exemple, aujourd'hui, vous allez constater que les filles ne sont plus très potelées. Elles sont toujours très minces là, parce que, bon, elles disent qu'elles font la taille. Je ne sais pas si c'est vraiment la taille, mais bon. Mais en fait, on constate seulement que dans les milieux universitaires, il y a une très mauvaise hygiène de vie, parce que parfois la fille n'a même pas trop le temps pour prendre soin d'elle-même, parce qu'elle est uniquement occupée à étudier, à penser à l'argent de pension que papa doit envoyer, ou bien le copain derrière la... Comment on peut faire pour que on puisse, les jeunes femmes puissent essayer quand même de pouvoir éviter de se retrouver dans des situations compliquées de santé? Merci de me repasser la parole. Concernant les jeunes femmes, il est vrai que, vu que nous avons suivi ce système éducatif, nous sommes passés par là. Et bon, déjà, avec la mentalité actuelle, bon, qui est beaucoup plus centrée vers le... En fait, les femmes de nos jours sont beaucoup plus dans le féminisme. C'est-à-dire que je dois être égale à l'homme. C'est-à-dire que si l'homme va
il est capable d'avoir tel métier, je dois pouvoir le faire aussi. S'il apporte telle somme d'argent, je dois faire pareil ou plus. En fait, les femmes ont commencé à se prendre pour des hommes. Donc, on se dit qu'en fait, elles ne reconnaissent plus leur état de femme, mais elles commencent à beaucoup plus aller vers l'attitude homme. Oui, ça veut dire qu'elles envient l'homme. Ou alors elles regrettent d'être une femme ou bien? Bon, souvent on se dit que oui, on aurait dû être un homme. Parce qu'on se dit que être un homme, c'est avoir, on va dire quoi, comme sorte de pouvoir. Oui. Oui, exactement. Donc, les hommes ont certains avantages que les femmes n'ont pas. Ils ont une autorité que les femmes n'ont pas. Exactement. Oui. Donc, du coup, on commence à envier ce côté-là. Oh là là. Et on oublie que les femmes et les hommes sont plutôt complémentaires, c'est-à-dire que les femmes ont des particularités. Bien sûr, et un rôle à jouer. Exactement. Une mission à accomplir. Exactement. Donc, on a oublié ce côté-là et en fait, on veut satisfaire nos désirs, si on peut dire ça ainsi. On veut satisfaire le manque de masculinité. Exactement. Et puis, bon, ça peut aussi s'expliquer par le fait que les hommes aussi ne jouent plus exactement leur rôle. Voilà. Il y en a même qui envient les femmes. Hein. Exactement. Du coup, ça peut aussi entraîner cela. Et bon, dans cette optique-là, on a tendance à négliger un bon nombre de choses. Très bien. Donc, c'est qui, sur le plan, par exemple, de l'alimentation, oui. Bon, c'est très, déjà, en tant que, en fait, pour avoir fait médecine, c'est difficile de voir une fille qui a fait les études de médecine qui met de l'accent sur la cuisine, par exemple. Très bien. Bon, oui. Donc, pour prendre même notre exemple particulièrement, je peux dire que ça fait à peine 2 ans qu'on peut dire que je cuisine régulièrement. Comme une femme. Exactement. Et ça coïncide avec ça coïncide avec mon rapprochement avec l'association Save Africa. Très bien. Donc, avant ça, en fait, ça ne m'intéressait pas. Je ne voyais pas d'utilité. En fait, il n'y avait aucune raison. Surtout que, sachant qu'en tant que médecin, après, bon, il y aura une domestique. Exactement. Une femme qui va faire la cuisine. Exactement. Et puis on peut manger dans les McDonald's et tout ça. Bon, voilà. Exactement. Du coup... c'est le modernisme, quoi. Oui. Et donc, une mauvaise alimentation entraîne tout ce qu'on a cité précédemment. Et hormis cela, même dans la façon de vivre au quotidien, il y a des choses, par exemple, même en fait, à prendre soin peut-être de la maison, des choses comme ça, en fait, c'est pas très, je veux dire ça comment, en fait, on a un état de conscience qui est, en fait, on dirait en fait, comme si nous sommes des robots, je sais. Très bien. Oui, exactement. Donc, nous ne sommes pas des femmes, voilà. Donc c'est comme ça, en fait, nous ne sommes pas des femmes. Donc prendre soin de la maison, on se dit, bon, l'essentiel c'est... Ce n'est plus à mon niveau là. Non, bon. non, voilà. Donc, c'est ça. La femme notaire, la femme avocat, la femme ministre. Oui. Non, la cuisine, bon, ce n'est plus notre niveau là. Exactement, le ménage, c'est pas mon niveau. En fait, il y a des femmes qui aiment faire ça. Donc, il y a des femmes qui aiment être ménagères, donc il y aura une ménagère. En fait, moi, je suis amenée à faire d'autres choses qui sont plus importantes. C'est ça. Et pourtant, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Donc même au niveau de... En fait, on se dit même être propre, mais en réalité, on n'est pas du tout propre. C'est vrai en plus. On n'est pas du tout propre. Donc la plupart des étudiantes et beaucoup plus qui ont fait médecine ne sont pas réellement propres. En fait, elles se disent être propres parce qu'elles vont peut-être porter un vêtement qui est propre, la maison sera rangée, mais qu'est-ce qu'elle a fait dans tout ça? Rien particulièrement. Elle se dit, bon, l'essentiel c'est que, bon, peut-être je lave les plats, je range, je balaye le sol, et puis c'est fini. Alors qu'il y a bien d'autres choses. Exactement, il y a beaucoup d'autres choses. Et dans la tête, on se dit, bon, quand on va sortir, on aura quelqu'un qui va nous faire ça régulièrement. Donc on n'a même pas besoin de chercher à savoir beaucoup plus. Oui, voilà. Donc c'est trop bas.
c'est trop bas. Donc je peux pas avoir fait les études de médecine 7 ans et puis à la maison pendant que peut-être le mari il part au travail. Moi je vais rester à la maison, dire que non, je vais d'abord arranger la maison, je vais cuisiner, je vais avant de faire ce que moi-même j'ai prévu faire, non. Très bien. Merci beaucoup. Nous allons vraiment, nous sommes très heureux d'écouter. Et c'est pour cela que je dis encore une fois, c'est une occasion. Partagez, partagez, faites connaître la chaîne Save Africa. Le meilleur est à venir. Aujourd'hui, c'est un nouveau programme sur la santé, la nature et la santé. Mais après, il y a un autre programme qui vient encore, qui va s'ajouter dans les jours qui viennent et tout. Nous voulons vraiment toucher tout ce qui est nécessaire pour que l'homme se sente, au moins déjà pendant cette vie, ce passage très éphémère sur la terre, qu'il puisse ne pas maudire Dieu, qu'il puisse être heureux d'avoir traversé quand même de manière relativement heureuse cette existence éphémère qui est très très courte. Nous allons prendre Cathy qui nous dit bonsoir, vraiment merci beaucoup de penser à l'humanité et à la santé, c'est la richesse. Wilson nous dit bonsoir à tous, chers amis. Bienvenue à ce nouveau né de la chaîne Save Africa TV. Une émission ô combien nécessaire dans le contexte actuel de crise sanitaire. Effectivement, docteur Ngom, c'est les temps actuels ont placé encore une fois la question de la santé vraiment comme priorité des priorités, puisque finalement, on ne peut plus rien faire. Par exemple, là actuellement, dès que tu veux aller faire quelque chose, tu vas penser que, hey, on risque de me demander le vaccin. Et ainsi de suite. Donc, ça veut dire que finalement, sans qu'on le veuille, la santé est en train de reprendre ses droits de cité. C'est-à-dire, il s'impose à l'homme maintenant la nécessité de prendre soin de son corps, sans qu'on s'en rende compte. C'est-à-dire, vraiment, tout le monde est déjà là. Est-ce que mon corps... Parce qu'à force de parler vaccin, à force de parler vacciné ou pas vacciné, ainsi de suite, finalement, on est quand même... On a le temps de voir la situation de son corps, qu'il y a la santé qui est une chose importante. On voit même la fragilité de la vie. Qu'est-ce que tu penses? Non, par rapport à ça, comme on dit souvent, les choses marchent de deux à deux. Il y a le vaccin qu'on nous impose là dehors, mais en même temps, ce que ça a mis en exergue, c'est quoi? C'est qu'il est important, il est impératif que chacun redevienne autonome en termes de santé. Très bien. Que chacun redevienne son propre médecin. Parce qu'en réalité, tu vas aller te faire soigner dans un hôpital ou te faire vacciner à cause d'une grippe que tu peux soigner très facilement à la maison. Si tu sais comment venir à bout d'une grippe, mais tu ne vas pas forcément courir à l'hôpital pour aller te faire un test, c'est pas moi, pour très bien. Prendre un vaccin et tout. Donc il est important. Un citronnier à la maison, du gingembre à côté, un papayer, un manguier, tout. Donc, en fait, un corosolier, tout le monde peut facilement l'avoir en Afrique, ce qui n'est pas forcément le cas en Europe. Donc, c'est absurde en réalité que dans un continent comme l'Afrique, quand on ait ce genre de problème, du genre, lorsqu'on a une grippe, il faudrait absolument qu'on se retrouve en train d'aller à l'hôpital, en train de courir à l'hôpital pour, je ne sais pas moi, se faire doser des antibiotiques, des antiviraux et tout. Non, revenons un peu à la nature. Revenons à la nature. Nous, l'association Save Africa, nous proposons d'aider tous ceux qui sont ouverts à redevenir autonomes. C'est ça. À ne plus se faire chanter juste pour un vaccin ou pour une petite grippe. On va mettre le vaccin de côté pour une petite grippe. Parce que, quoi qu'on dise, c'est d'abord une grippe. Et la grippe, c'est une des choses qu'on peut très facilement soigner en Afrique. Nous ne sommes pas en train d'exclure d'autres continents. Ce n'est pas pour une grippe qu'on va commencer à enregistrer des morts par millions et par millions. Qu'on va se forcer en train de faire vacciner nos enfants, de nous faire vacciner comme des moutons. On peut dire au premier abord qu'on... C'est très bien, de toutes les façons.
c'est pour cela qu'il faut toujours voir le bon côté des choses. La période que nous vivons actuellement est une période qui vraiment replace, je disais tout à l'heure, la santé comme une préoccupation première. Parce que, en fait, tu peux être riche, tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir tout ce que tu veux. Mais si tu n'as pas la santé, la bonne santé, eh bien, tu perds complètement le contrôle de toi-même, tu es stressé, et tu commences à ne plus apprécier la vie, ainsi de suite. Donc, la santé est quelque chose d'important. Et donc, il ne faut pas attendre qu'on soit malade. Encore que tout à l'heure, tu l'as dit très bien. Ce n'est pas parce que tu as les maux de tête que tu es malade. Non, la maladie a commencé depuis longtemps. Le mal de tête est une manifestation extérieure d'une situation qui a déjà pris le temps de s'installer. Donc, dès que tu vas prendre le comprimé pour que le mot de tête parte, mais est-ce que tu as résolu le problème de la cause donc, de ce qui a fait en sorte que toutes les toxines que tu as emmagasinées, tout ce que tu as eu comme attitude négative en termes d'émotions, en termes de pensée, en termes d'activité et tout, est-ce que tu revois, est-ce que tu es prêt à modifier ton mode alimentaire? Est-ce que tu es prêt à changer d'attitude devant la vie? Est-ce que tu es prêt à faire en sorte que tu vois toujours les choses de manière très positive, que tu acceptes tout ce qui t'arrive, même si c'est un peu douloureux, un peu difficile? Est-ce que tu es prêt à accepter ça comme un enseignement pour ton évolution? Tout ça doit contribuer effectivement à ce que tu te remettes en bonne santé. Comme je sais qu'il y a des amis quand même qui veulent nous faire signe ce soir, nous allons encore une fois souffler un petit moment. La technique va nous permettre de souffler un peu pour revenir. Et puis peut-être on pourra prendre quelqu'un qui souhaiterait intervenir ici en direct au village, parce que cette émission, comme vous le savez, nous la produisons et il y a en même temps les amis, les habitants du village qui viennent participer en direct à cette émission. Si jamais il y a quelqu'un qui souhaiterait dire quelque chose, c'est l'occasion qui est donnée, parce que c'est une émission produite par une communauté qui est de plus en plus en train de se répandre dans d'autres pays dans le monde, parce que nous avons des organisations Save Africa qui désormais existent en France, en Belgique, en Suisse, pardon, et au fur et à mesure, nous avons des membres qui sont partout. Nous voulons disséminer cet état d'esprit, nous voulons disséminer cette expérience à travers tous ceux qui sont de bonne volonté et ceux qui sont prêts à pouvoir nous accompagner, soutenir cette œuvre. Je voudrais vous dire, c'est une œuvre immense. N'hésitez pas, même si vous n'êtes pas membre de Save Africa, encore que nous souhaitons bien sûr que vous puissiez nous retrouver, au moins ne serait-ce que dans l'aspect santé, parce que là, il faut que je vous le dise aussi, l'association Save Africa n'est pas seulement une association où on pratique la spiritualité. On a une vision. Il y a une vision qui se décline en plusieurs objectifs qui sont mis en œuvre à travers cette association Save Africa. Nous travaillons beaucoup dans le cadre, par exemple, de la défense et de la protection des droits humains. Ce que les gens ne savent pas, par exemple, très peu de personnes savent que, par exemple, avoir de l'eau à la maison pour boire et laver ses vêtements, c'est un droit. C'est un droit. Ce n'est pas une faveur qu'on demande à un gouvernement. C'est un droit. Le gouvernement doit tout faire pour que chaque citoyen puisse avoir de l'eau potable chez lui. Pas qu'il aille puiser loin. Il doit avoir ça chez lui. C'est un droit. Ce n'est pas une faveur. Pouvoir manger convenablement, c'est un droit. C'est-à-dire les gouvernements, les gouvernants doivent prendre des dispositions pour que chaque citoyen puisse manger convenablement. C'est un droit d'avoir une santé, de se soigner quand on est malade. C'est un droit. Il y en a qui vivent comme si c'était une faveur quand un centre de santé vient tomber dans un village, les hommes politiques en profitent pour faire le pan. Mais en réalité, c'est un droit. Les citoyens payent des impôts. Il y a des recettes qui pénètrent à travers la douane, à travers les matières premières, à travers les impôts. Il y a des recettes qui entrent. Ces recettes-là, c'est pour que les citoyens
puissent bénéficier de ces droits élémentaires, le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit à une alimentation saine, le droit à une eau, le droit même à l'énergie, à l'habitat. Regardez comment nous vivons comme si, je vous dis, c'est incroyable. Donc, Save Africa travaille beaucoup dans le cadre de la protection et de la défense des droits humains. C'est un de ses objectifs. Nous travaillons aussi, nous avons aussi comme objectif la santé par les méthodes naturelles et aujourd'hui intégrée à la médecine moderne. Parce que nous voulons absolument que les deux fonctionnent ensemble pour qu'on soit davantage efficace. Et Save Africa promeut aussi la culture et l'art. C'est pour cela que nous n'hésitons pas à créer toutes les conditions possibles et apporter notre contribution lorsque nous devons promouvoir l'art. C'est pour cela, par exemple, que dans cette émission, nous produisons certaines musiques ou certains extraits parce que nous faisons la promotion de l'art, de la culture aussi. Nous protégeons l'environnement. Nous protégeons le climat parce que nous savons très bien que quand vous plantez des arbres et tout, vous contribuez à la très bonne santé des hommes. Rien que parce que vous avez planté des arbres. Vous savez que les arbres consomment beaucoup de CO2, donc ce qui est un gaz, en réalité à effet de serre, mais il y a aussi que l'arbre donne l'oxygène. Et donc rien qu'en plantant les arbres, vous contribuez à faire en sorte que les gens soient en bonne santé. Donc Save Africa aussi agit et travaille dans ce cadre-là. Save Africa travaille aussi pour que les hommes puissent évoluer dans la conscience, puissent avoir un état de conscience qui s'élève de plus en plus. Donc nous travaillons dans le cadre de la promotion de l'élevage et de l'agriculture intégrée à l'élevage, on peut le dire ainsi, même si pour nous, l'agriculture, c'est déjà l'élevage et tout ce que cela comporte. Mais nous faisons cette promotion-là. C'est pour cela que nous avons mis en place un village qui intègre tout ce que nous faisons. Ça veut dire que nous ne vous parlons pas de quelque chose dans nos programmes, dans Save Africa TV, que nous ne faisons pas. Nous ne parlons pas de ce que nous ne faisons pas. Tout ce dont nous parlons, c'est ce que nous pratiquons. Et là, nous sommes vrais. Nous sommes cohérents. Nous ne parlons pas des choses juste parce qu'on a envie d'avoir un média. Non. Nous sommes cohérents. Nous pratiquons ce que nous disons et nous disons ce que nous pratiquons. Donc voilà, peut-être que nous allons encore prendre une autre intervention de... Alors, MP nous dit bonsoir à tout le panel. Vivement que cette initiative puisse porter plus haut la mission de Save Africa. Merci beaucoup, MP. Comment interpeller et toucher l'humanité par la santé au naturel en proposant une fusion désintéressée à la pharmacie? Peut-on arriver à sensibiliser les potentiels patients à connaître la composition des médicaments de même que celle des aliments? Nous pensons que cela est utile et nécessaire. Merci à tous. Tout cela, nous verrons au fur et à mesure que l'émission va évoluer. Et ça sera aussi ça, les contributions des uns et des autres. Mais sachez que ce que nous recherchons, en réalité, c'est d'être moins agressé, le moins agressé possible par les produits chimiques, par les produits qu'on appelle encore communément les produits de synthèse, mais que nous puissions davantage mettre l'accent sur non seulement notre autonomisation par rapport à la santé, que nous soyons indépendants, mais que nous puissions aussi travailler en relation et en respectant les lois naturelles. Parce que les lois naturelles, quand on les respecte, ça garantit déjà un très grand pourcentage au niveau de la santé. Eh bien, nous devons tenir compte du fait qu'aujourd'hui, pour avoir même une santé spirituelle, il faut que le corps aussi naturel puisse être en bonne santé. Et on a aussi observé qu'une bonne santé spirituelle qui émane d'un corps naturel déjà lui-même équilibré et en bonne santé, influence aussi dans
sur le plan, sur la durée, et donc de manière durable, la santé du corps physique. Parce que quand on est intérieurement en train de travailler sur le plan spirituel, ça a des répercussions au niveau de la santé physique. C'est pour cela que les deux, nous travaillons pour fusionner les deux. Nous devons faire en sorte que la matière fusionne avec l'esprit. Nous devons tout faire pour que le bas cherche à fusionner avec le haut. Et nous devons tout faire pour que le haut fusionne avec le bas. Ainsi, nous devenons des véritables, comme les Grecs les avaient appelés, les véritables asklépios, c'est-à-dire des véritables thérapeutes, personnes engagées dans la recherche de la santé. Donc, nous allons souffler un tout petit peu et nous revenons avec vous pour clôturer cette émission. Ce programme qui durera généralement 1 heure. Et bien sûr que ça dépendra aussi souvent de vos contributions, de vos préoccupations. Et nous revenons tout de suite après. Nous allons prendre Elemika qui nous dit bonjour, merci pour cette rubrique très inspirée. Merci beaucoup. Sommet nous dit que de bonheur, merci maître, vous pouvez être sûr d'une chose, Save Africa ne sème pas en l'air. Vous s'aimez dans la bonne terre. Merci beaucoup et nous allons construire ensemble quelque chose qui va davantage être utile pour toute l'humanité. Hein. Alvin nous dit bonsoir, très bonne initiative, car la santé est la base de la vie. Longue vie à Etam. Merci beaucoup, Denise. Et ça nous permettra, avec vos encouragements, surtout quand ça vient des femmes, les véritables, c'est vous qui détenez le secret de la santé. Souvenez-vous de ces femmes qui prenaient de l'albâtre, hein, du parfum de grand prix pour venir embaumer le Seigneur. Pensez à Isis qui enlève le venin des pieds de rat. Pensez à la magicienne Isis. C'est vous les femmes. Et tout à l'heure, le docteur Nkonyim disait encore que, voilà, elle, quand elle se formait en tant que médecin, elle disait, dis donc vraiment, la fête de cuisine là et tout, vraiment. Aujourd'hui, elle comprend clairement que pourtant, c'est ça la clé. Une femme, c'est le médecin par excellence, c'est-à-dire celle qui prend soin de la santé des hommes. Et elle le fait à travers l'alimentation. C'est extraordinaire quand on a compris cela. Parce qu'une femme peut rendre toute sa famille malade, comme elle peut faire en sorte que toute sa famille soit en bonne santé. Une mauvaise cuisine rend les gens malades. Une bonne cuisine rend les gens en très bonne santé. Donc la femme joue un rôle capital. C'est pour cela que je disais l'autre jour dans une autre émission, ben, si je devais devenir chef d'État un jour, la première chose que je décrète, c'est que les femmes ne partent plus travailler dehors. Elles vont avoir un salaire uniquement pour s'occuper de nos enfants. C'est très important. Elles vont s'occuper des enfants, elles vont faire une très bonne nourriture pour messieurs,
avec tous les soins, tout l'amour possible, mais en étant payé pour ça par l'État. Il y a les moyens pour ça. Alors nous allons prendre Stéphane qui nous dit « Bonsoir, les amis et courage au panel, je salue cette avant-première nature et santé. » Merci beaucoup. Nous allons bien sûr aujourd'hui clôturer. Vous savez, le temps va très vite. Nous sommes en train de lancer le programme. Nous allons passer la parole à un ami qui veut intervenir ici. Allez-y, Paul Aloïs, allez-y. Nous voulons bien vous suivre puisque vous avez pu faire le déplacement, vous êtes ici. Alors allez-y, profitez-en au maximum. Nous remercions déjà l'association Save Africa pour ce nouveau bébé qui voit le jour. Surtout que l'humanité traverse une période tellement délicate en ce qui concerne le domaine de la santé. Nous voudrions relancer par la préoccupation du docteur Konyim qui a mentionné le fait que elle n'était pas intéressée par la cuisine. Or, quand on sait que dans le domaine de la médecine, on nous parle souvent d'Hippocrate, de Paracels, et que la fin de la thèse est couronnée justement par une prestation de serment d'Hippocrate, comme il est souvent dit. Ce dernier qui mentionnait que ton meilleur aliment soit ton médicament et vice-versa. On se demande donc, est-ce que dans le cursus académique, il n'y a pas des cours d'alimentation ou alors des cours qui vous orientent dans ce domaine-là de la prise en charge des patients à travers l'alimentation, notamment par la cuisine. Merci. Mais très bien, de toutes les façons, ça nous le savons, vous connaissez déjà la réponse. Hein. Là, on pourra vous répondre en vous disant, tout cela émane du système éducatif actuel qui est analytique et non synthétique. Tout le système éducatif tel qu'il se présente à l'humanité, tel qu'il est mis en œuvre, il est analytique. Donc on a séparé, séquencé et tout ce qui... C'est ça qui fait que si par exemple dans les études de médecine, on avait intégré ce que vous dites là par exemple, les cours d'alimentation, eh bien le docteur Nkonyim aurait été obligé pendant ces 7 années de médecine, effectivement, d'être en train de faire la cuisine. Mais malheureusement, on a séparé la nutrition de la diététique, la nutrition de la pharmacie, de la santé, je vais dire du traitement, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça devrait être plutôt un tout. Comme disait le docteur Ngom, hein, un thérapeute devrait être, la thérapeutique devrait être holistique. Elle ne devrait pas prendre un élément. Alors ça fait qu'on a commencé à dire non, il fallait que chacun se spécialise pour être plus efficace. Nous allons d'abord prendre l'intervention de Wilson avant que ça ne puisse circuler trop. Voilà, alors Wilson nous dit, ce plateau est une agréable fusion entre la médecine allopathique et la médecine traditionnelle. Save Africa participe à créer une nouvelle Afrique qui s'inscrit dans la modernité, tout en ne rejetant pas l'Afrique et ses savoirs ancestraux. Félicitations, on soigne avec plus d'efficacité. Si toutes les maladies concernent tous les corps de l'homme, pouvons-nous dire que ce soir, un pont est jeté sur la construction du nouveau monde? Ce que nous vivons en Europe nous montre à l'inverse que la science, qui s'est jusque-là développée sur une médecine conventionnelle, fondée sur les faits, s'effondre. L'économie du médicament s'est réellement éloignée des besoins de l'humain. Merci. Ça, c'est la contribution de Wilson. On est parfaitement d'accord avec, et nous remercions Wilson de nous le dire. Eh bien, surtout quand ça vient de la France ou des Outre-mer, de la France d'Outre-mer, nous ne pourrons que nous réjouir de cela. Nous allons prendre aussi M. Ngwem qui nous dit « Une véritable révolution passe également par la santé. Merci à Save Africa de nous permettre d'explorer et de découvrir la médecine qui soigne le carnet, l'âme. » Très bien. Alors, qui soigne le corps et l'âme, pardon. Charles nous dit « Santé et nature. Voilà une émission capitale qui manquait. Il était temps que cette émission voie le jour. Bravo et bon courage. » Merci Charles. Nous allons prendre aussi Martial qui nous dit très très bonne initiative. On a de quoi attirer les malades et les soigner jusqu'au plus profond d'eux-mêmes.
bien, s'ils le veulent aussi, hein, parce que tout le monde ne veut pas être en bonne santé. Hein. Il y en a qui refusent. Hein. Eh bien, Martial continue en disant très très bonne initiative. Voilà, je crois que non, ça c'est la répétition. Voilà, voilà, il dit, voilà, comme tu le dis, Paul Aloïs, ma mère a fait les cours de nutrition, mais on l'a appris à tuer les aliments. Voilà, tu vois. Donc, on peut bien prendre des cours de nutrition, mais alors avec le chouaï que nous connaissons, que les femmes ont l'habitude de faire, c'est-à-dire que tu prends de l'huile, tu blanchis l'huile et tout. Après, dès que tu mets l'aliment dedans, ça fait chouaï. Le chouaï, là, veut dire toutes les cellules meurent là à l'instant et tout ce qui avait d'utile s'envole. Et vous ne restez qu'avec ce qui est plutôt mortel et toxique. Donc attention avec le chouaï. Vous connaissez ce dont nous parlons. Les femmes, chouaï. Évitez qu'il y ait ce cri. Parce que c'est les cellules des aliments qui crient comme ça. Le chouaï là n'est pas autre chose. Hein. C'est un cri. C'est les cellules des éléments que nous devons prendre là qui pleurent. Parce qu'on vient de les brûler avec une huile qui chauffe à 300 degrés, 400 degrés. Donc attention, il faut en tenir compte. Merci bien. Alors, Dr Ngom, que dire, par exemple, de l'intervention de notre ami Wilson, qui se réjouit de cette symbiose qui marque l'avènement d'un nouveau monde qui va apparaître avec cette approche que nous sommes en train de vulgariser. C'est effectivement un nouveau monde, parce que quand on essaye de voir de plus près, on se rend compte que la véritable médecine, la vraie, elle a disparu depuis longtemps. Ça, nous pouvons le dire. Et faire, comment dire, mettre en place ou alors démarrer un tel programme, ça implique que nous engageons à la faire naître. Absolument, et nous allons le faire. Hein. Voilà, avec tout ce que cela comporte. Très Donc, très bien. Notre ami Wilson a très bien cerné la chose et nous sommes en phase. Aussi, je voulais dire aussi un mot sur l'intervention de notre ami Paul Aloïs en ce qui concerne les cours de nutrition. C'est vrai, on donne des cours de nutrition en faculté de médecine, mais le programme, non seulement le fond, n'est pas toujours complet, on va dire ça comme ça, pour dire vrai, parce qu'il y a beaucoup de relativité à l'intérieur. On va par exemple, on va pas clairement te dire que consommer de la viande en réalité n'est absolument pas bon pour l'organisme. Très bien. On évite de le dire. Bon, on évite de le même dire. En le sachant. Oui, avec de manière franche. Oui. Voilà. Ça fait que pour une étudiante, elle reçoit les enseignements, elle fait comprendre de manière un peu contournée que oui, c'est vrai, la viande, il serait souhaitable de ne pas manger trop de viande, mais on ne fait pas clairement comprendre qu'il ne faut absolument pas manger de la viande. Et souvent en utilisant certains arguments scientifiques qui ne sont pas toujours... Non, non, non. Encore que sur le plan scientifique, c'est très difficile de nous apporter des arguments qui peuvent aller dans le sens d'encourager la consommation des cadavres. C'est pas possible. Exact. Et non seulement il y a ça, que le contenu n'est pas toujours complet, mais il y a aussi le volet selon lequel, l'aspect selon lequel la jeune femme ou même l'étudiant en médecine n'a pas assez de temps pour faire la cuisine. Très bien. Et même encore que ces cours qui sont donnés sont essentiellement théoriques. Voilà. Donc elle n'a jamais eu l'occasion de mettre ça en œuvre. Donc. Exact, c'est théorique. Et en plus, ça prend pratiquement toute la journée. Très bien. Et s'il faille maintenant faire un repas comme ce qu'on connaît de vulgaire, ça prend plus de temps que de faire un repas plus nutritif. Très bien. Donc, elle n'a pas suffisamment d'éléments, elle n'a pas suffisamment de connaissances, de temps, mais en plus, au système dans lequel elle a grandi, elle a tellement moulé qu'elle sera à la tête. Donc, c'est tous ces éléments qui font que ça devient très difficile pour une jeune d'être vraiment dans la peau d'une femme. Exactement. Docteur Nkonyim, nous allons terminer cette émission de lancement et un petit mot gentil
à toutes les femmes qui nous suivent actuellement? Ce que je pourrais dire par rapport à ça, c'est que les jeunes femmes ne devraient plus s'inquiéter. Avec cette émission, les choses vont aller de mieux en mieux. C'est très bien. Alors, suivez-nous, partagez, faites connaître Save Africa TV. Le meilleur est à venir. Il ne faut pas que demain, il soit dit, par exemple, « Ouais, je ne savais pas que ça existe. » Partagez, faites connaître cette chaîne. Au fur et à mesure, nous allons construire ensemble un nouveau monde. Pas le nouvel ordre mondial, mais un nouveau monde. Parce que c'est possible. Comme disait Wilson tout à l'heure, dès qu'on intègre les savoirs ancestraux qui font partie de la tradition primordiale d'une expérimentation qui a fait ses preuves pendant des millénaires et qu'on ajoute cela à des découvertes récentes qui permettent plutôt même de confirmer ce que de manière empirique et par la sagesse l'humanité a glané depuis toujours, eh bien, étant donné qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, nous voulons vivre ensemble une vie relativement bonne avant de pouvoir nous engager dans la préparation de la vie dans l'esprit. Pour cela, on a besoin d'être en bonne santé, on a besoin d'être équilibré, une santé physique, mentale, psychique, émotionnelle. Une très bonne santé nous permettra effectivement de construire une nouvelle Afrique et un nouveau monde. Merci de nous avoir suivis ce soir. Nous reviendrons à vous avec sûrement d'autres panélistes encore qui interviendront souvent depuis l'étranger, de partout, avec des questions, des propositions, des conseils, avec tout ce que cela comporte. On va essayer de confronter tout ce que chacun dans sa position, dans son pays où il se trouve et tout, on va essayer de parler vraiment de la santé pour arriver à quelque chose de mieux, de consensuel, mais de bon pour l'humanité. Bye bye.